Nous allons commencer par les réductions. Normalement, les réductions, on les voit après les factorisations. Mathématiquement parlant, les réductions s'expliquent grâce aux factorisations. Mais c'est une notion qui est tellement intuitive que je préfère commencer par les réductions, quitte à poser des explications plus concrètes après avoir vu les factorisations. Donc réduire, ça veut dire qu'on va regrouper les termes qui sont identiques. Ici, par exemple, nous avons des x au carré, j'en ai 7, et j'en ai ici 12, enfin pas tout à fait 12, j'en ai moins 12. Donc ce qu'il faudra faire, très attention à ça, c'est que le terme, on récupère le signe qui précède. Ici j'en ai pas, sous-entendu c'est un plus. Si j'ai pas de signe, c'est que c'est un plus. Ensuite, j'ai plus 4, qui est un terme qui ne possède pas de variable. Et si je regarde, celle-là elle en possède une, celle-là aussi, ça, moins 1, c'est un autre terme qui ne possède pas de variable. Et enfin, il y a un troisième type de terme qui est moins 3x. Moins 3x, parce que le x, il n'a pas de puissance. Il a une puissance 1, mais la puissance 1, on ne l'écrit pas. Par contre, ici, x, il a une puissance 2. Donc, on va considérer que ces deux objets-là sont différents. Et c'est là où je vous expliquerai un peu plus avec les factorisations pourquoi c'est différent. Et pourquoi on ne les regroupe pas. Donc, l'idée, ça va être de regrouper les termes rouges, les termes verts et les termes noirs. Je vais donc écrire 7x au carré. Derrière, je mets l'autre terme rouge, c'est moins 12x au carré. Ensuite, en vert, j'ai plus 4, moins 1. On déplace vraiment avec le signe qui précède. Ça, c'est très important. Moins 3x plus 7x. Et maintenant, maintenant qu'on les a regroupés, on va réduire. Réduire, ça veut dire qu'on va calculer combien j'ai de x au carré. Combien j'ai de termes sans les x et combien j'ai de termes en x tout court. X à la puissance 1 donc. Alors, pour calculer ça, on peut utiliser la calculatrice ou pas, mais 7 moins 12, combien j'ai dit x au carré? Ben j'en ai 7 moins 12. C'est un peu comme si j'avais 7 € et que j'en dépensais 12, combien il me reste à l'arrivée? Comme si les x au carré c'était des euros. Donc 7 moins 12, allez je le fais pas à la calculatrice, ça fait moins 5x au carré. Plus 4 moins 1, c'est bon, c'est réglé. Et, alors, comment on calcule ici? On calcule moins 3 plus 7. Vous remarquez que j'ai pas mis le signe encore. Moins 3 plus 7. Franchement, quand on fait plein de bêtises dans les calculs, on prend la calculatrice. Et on tape bien le moins devant le 3. Ça fait 4. Je dis ça parce qu'il y en a encore qui vont me faire 3 plus 7, 10. Avec le moins devant, ça fait moins 10. Donc plus 4x. L'idée c'est que j'avais perdu 3 €, j'en gagne 7 au final. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben j'en gagne 7. Ou alors je pars de l'étage moins 3, je monte de cet étage. Où est-ce que j'arrive? Ben, j'arrive à l'étage plus 4. Je descends pas à l'étage moins 10. Là, on a une expression qui est réduite au maximum. Alors, pourquoi on ne peut pas faire 3 plus 4? On ne peut pas faire 3 plus 4 parce que ici, j'ai une multiplication. Et vous savez que la multiplication est prioritaire par rapport à l'addition. Ça veut dire qu'avant de faire 3 plus 4, il faut que je calcule 4 fois x. Or, cette variable-là n'a pas de valeur. Donc je suis incapable de donner un résultat à 4 fois x. Je ne peux pas faire la multiplication, je suis bloqué, je ne peux donc pas faire l'addition qui est à côté. Je reste complètement bloqué.
C'est pour ça que je ne peux pas réduire. Alors par contre, il y a quelque chose qu'on peut faire. C'est ordonner. Ordonner, c'est mettre les variables avec les puissances décroissantes. Alors je fais un petit rappel quand même sur les puissances. X, c'est x à la puissance 1. Quand il n'y a pas de puissance, c'est à la puissance 1. Et quand j'ai le nombre 3, donc je vous rappelle un petit peu, quand j'ai le nombre 3, c'est 3 fois 1. D'accord ? Et le 1, c'est pareil que x à la puissance 0. Quand on prend n'importe quel nombre qu'on l'élève à la puissance 0, ça fait 1. J'ai fait une petite erreur quand je viens de vous dire ça. N'importe quel nombre sauf 0. Mais bon. Sinon, tous les nombres différents de 0 élevés à la puissance 0, ça fait 1. Donc ça veut dire que, dans mon expression ici, j'ai moins 5x au carré, plus 3x à la puissance 0, 3 fois 1, 1 c'est x à la puissance 0, plus 4x à la puissance 1. Et ordonner, ça veut dire mettre dans l'ordre décroissant des puissances. Je vais donc mettre d'abord le nombre à la puissance 2, c'est moins 5x au carré, il était déjà là. Ensuite, le nombre à la puissance 1, plus 4x, et ensuite, le nombre où la puissance de x est 0. Donc, plus 3. Quand je disais le nombre à la puissance, c'était un abus de langage. C'était la variable qui était à la puissance. Ordonner n'a pas énormément d'intérêt au collège, mais dès que vous allez arriver au lycée, vous aurez besoin, que ce soit en général ou en professionnel, vous aurez besoin d'ordonner parce que vous avez des formules pour calculer des valeurs particulières qui utilisent les coefficients dans l'ordre décroissant des puissances. Donc il faut vraiment, tant qu'à faire, apprendre à ordonner dès maintenant. Regardons maintenant l'expression B. Contrairement à l'expression A, elle possède des multiplications. Et du coup, avant de regrouper les termes en x carré et tout ça, il faut d'abord effectuer toutes les multiplications. Donc la première réduction à faire, ça va être de réduire les multiplications. On va repérer quelles sont toutes les multiplications. Alors j'ai ici, j'en ai, mais il n'y a pas besoin de réduire, je ne peux pas plus réduire ça. Ici, 7 fois 3 fois A, je vais pouvoir le réduire parce qu'on n'a que des multiplications. Donc comme j'ai que des multiplications, je peux très bien commencer par 7 fois 3, c'est-à-dire la première, celle de gauche, et faire 21. Donc ça veut dire que ça, je vais pouvoir le réduire. Alors, j'ai l'habitude, et vous allez comprendre pourquoi, de prendre le signe qui précède. C'est-à-dire d'effectuer plus 7 fois 3 pour voir le signe du résultat. Ça pourra simplifier les calculs par la suite. Ici, j'ai 2A fois 5A. Vous allez voir que ça aussi, je vais pouvoir le réduire. Je vais vous l'expliquer. 2A fois 3 encore, j'ai que des multiplications et j'ai deux nombres, je vais pouvoir les multiplier entre eux. Ici, j'ai 15, je ne vais pas pouvoir effectuer la multiplication. Alors, j'écris bien en colonne pour recopier ce que je ne change pas et puis réduire ce que je change. 7 fois 3 fois A. 3 fois 7, 21. Et comme j'avais que des signes plus, ça fait plus 21A. Ici, non, je vais commencer par celui-là. Celui-ci, 2 fois A fois 3. 2 plus 2 fois A fois 3. Bon, au niveau des signes, il n'y a que des signes plus. Je n'ai que des multiplications, je peux donc les regrouper comme bon me semble. Je peux dire 2 fois 3 fois A. Je ne réécris pas le signe plus parce que tout est positif. S'il n'y en a pas, c'est bon. Si j'en écris pas, c'est que c'est plus. 2 fois 3, 6 fois A, 6A. Donc je peux remplacer ça par plus 6A. Là je mets un signe plus, ça va être l'opération
addition qui va être liée à ça, au terme d'avant. Le deuxième, moins 2a fois 5a. Qu'est-ce qu'il y a entre le 2 et le a? Une multiplication. Qu'est-ce qu'il y a entre le 5 et le a? Une multiplication. Ça veut dire que je peux regrouper tous les nombres ensemble et les lettres ensemble dans une multiplication. J'ai le droit de changer l'ordre. Moins 2 fois 5 fois a fois a. Donc le résultat sera négatif, parce que j'ai qu'un seul signe moins. 2 fois 5, ça fait 10, fois a fois a. Combien ça fait a fois a? Alors non, ça fait pas AA, mais ça fait a au carré. Donc c'est égal à moins 10 a au carré. Et maintenant, je vais pouvoir procéder comme j'avais procédé au a. Je entoure les a au carré, les termes en a, les termes sans puissance, je les regroupe et puis je les ordonne si besoin. Donc les a au carré, j'en ai moins 4, a au carré, moins 10. Les termes en a, j'ai plus 21a, plus 6a. Et enfin, les termes sans variable, sans a, j'en ai qu'un. Je les regroupe, je les déplace évidemment avec leur signe. 21, ah non, c'était a au carré que je devais faire d'abord. Oh, pourquoi pas. Je regrouperai après, c'est pas grave. 21a plus 6a, je veux dire, j'ordonnerai après. Moins 4a au carré, moins 10a au carré, moins 15. Je vais donc, alors je vais essayer de garder quand même le code couleur, même si on n'est pas obligé. Et puis le moins 15. Ce code couleur que je fais pour le cours, vous ne serez pas obligé de le faire dans les exercices. Sauf au départ, si ça vous aide, vous le refaites. 21 plus 6, 27a. Moins 4, moins 10. Alors attention, moins 4, moins 10. S'il faut, calculatrice. Moins 4, moins 10. D'accord? Et ça fait moins 14. Moins 4, moins 10, ça fait moins 14. Et attention, moins 14, a au carré. Faut pas l'oublier ça. Puis, moins 15. Après, je peux ordonner, donc vous vous souvenez comment on ordonne? A à la puissance 2, a et les termes en a à la puissance 0. C'est-à-dire sans la lettre. Sans la variable. Moins 14a au carré, plus 27a, moins 15. Petite précision, je vous rappelle que quand on déplace avec le signe qui précède. Ce signe, il fait vraiment partie du terme. Ici, j'ai pas de signe, donc j'ai un signe plus. C'est pour ça que je vais déplacer mon plus 27a et que j'ai écrit. J'ai fait apparaître le signe plus parce que là, c'était nécessaire entre deux termes. Un dernier exemple pour voir si tout le monde a bien compris. Et là, je mets un peu plus de signe moins, donc j'augmente encore un peu la difficulté. On commence par régler toutes les multiplications et puis qui sont apparentes et puis je prends le signe qui précède. Donc je vais avoir ça, je vais avoir une multiplication ici, là j'ai une multiplication, il va falloir que je règle le problème, là j'en ai pas, donc ça doit être simplifié, là je vois un signe multiplié, là je vois un signe multiplié, bon j'ai du boulot. Alors, le premier, moins 3c fois 4. On est d'accord que c'est moins 3 fois c fois 4, ce qui signifie que
c'est pareil que moins 3 fois 4 fois C. 3 fois 4, ça fait 12, donc moins 12C. Ici, moins 12C. Ensuite, j'écris pas le signe. Plus 7 fois moins 5. Ben ça, je peux calculer directement, il n'y a pas de lettre. Plus 7 fois moins 5, plus par moins, moins 7 fois 5, 35. Donc je vais pouvoir remplacer ce terme-là par moins 35. Vous commencez à vous apercevoir que dans le calcul littéral, tout ce qui a été vu en 5e, 4e sur les multiplications de relatifs, sur les additions, soustractions de relatifs, tout ça est réinvesti dans le calcul littéral, et même encore plus dans les équations. Moins 2C fois moins 5C. Alors, j'ai moins 2 fois C fois moins 5 fois C. Ces parenthèses, ce ne sont pas des parenthèses de priorité, puisque j'ai que des multiplications. Ce sont des parenthèses liées au fait qu'on ait un fois et un moins qui sont côte à côte, et qu'on n'a pas le droit d'écrire deux signes côte à côte. Donc je peux très bien écrire moins 2 fois C fois moins 5 fois C. Encore une fois, les parenthèses, c'est juste pour isoler le moins du fois. Je vais regrouper du coup, je pourrais même en mettre là des parenthèses. Je vais regrouper du coup les nombres et les lettres. Moins 2 fois moins 5. J'ai mis des parenthèses ici juste pour isoler, pour mettre en évidence. Fois C fois C. Moins 2 fois moins 5, ça fait moins par moins plus, 2 fois 5, 10. C fois C, C au carré. Donc tout ce terme-là, avec le moins qui précède, s'est transformé en plus 10C au carré. Plus 10C au carré. Plus 11C au carré. Moins 2 fois moins 9. Pareil, moins 2 fois moins 9, moins par moins, plus 2 fois 9, 18, moins 6 fois moins 7, moins 6 fois moins 7C, moins 6 fois moins 7C. Même remarque qu'ici, c'est moins 6 fois moins 7 fois C. Et simplement, le moins 7, je vais mettre entre parenthèses parce que j'ai deux signes qui suivent. Là, je suis pas obligé de mettre des parenthèses, mais je vais en mettre pour bien comprendre que le moins, il va être collé avec le 6. Le 6 est un nombre, moins 6, c'est un nombre négatif. Moins par moins plus 6 fois 7, 42, fois C, 42C, plus 42C. Donc tout ça se transforme en plus 42C. Et maintenant, on a compris le problème. On a exactement la même situation qu'au tout début. Avec le A, on va regrouper les C en haut carré, on va regrouper les C et on va regrouper les nombres. Attention, quand on regroupe, on déplace avec le signe qui précède. Et comme j'ai compris le principe d'ordonnée, je vais commencer par écrire les C au carré, comme ça, j'ordonne directement. Encore une fois, on n'est pas obligé, hein, ça me fait juste gagner une ligne. Plus 10C au carré plus 11C au carré, moins 12C plus 42C, moins 35, plus 18. Et donc, pour finir, on doit calculer ça. J'insiste lourdement sur le fait que j'entoure toujours le signe qui précède avec. Toujours. Le moins, il fait partie du 35. Le moins, il fait partie du 12. C. 10 plus 11. 21. 21 quoi? 21, c'est au carré. Si j'ai 10 pommes plus 11 pommes, ça me fait 21 pommes.
Moins 12 plus 42. Ah, moins 12 plus 42. Encore une fois, hein. Moins 12 plus 42. D'accord? Plus 30 et pas moins 54. Plus 30, C. Moins 35 plus 18. Allez, on recommence. Alors j'appuie ici. Ou ici, peu importe. Moins 35 plus 18. Moins 17. Voilà une expression réduite et ordonnée.